Il existe des histoires qui divertissent et il existe des histoires qui changent une vie. Celle que vous allez entendre aujourd'hui est inspirée de situations vécues par des milliers de personnes. Les personnages ont été modifiés, mais les mécanismes psychologiques sont bien réels. Si vous écoutez jusqu'à la fin, vous ne regarderez peut-être plus jamais certaines relations de la même façon. Comment une femme brillante peut-elle finir par croire qu'elle ne vaut plus rien? Comment une personne libre peut-elle demander la permission pour voir ses propres amis? Les relations toxiques ne commencent presque jamais par des cris. Elles commencent par quelque chose qui ressemble à de l'amour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Élise, une histoire inspirée de milliers de témoignages. Peut-être que certains passages vous sembleront étrangement familiers. Élise avait 32 ans, architecte, passionnée, toujours souriante. Ses amis disaient souvent, quand Élise arrive, toute la pièce s'illumine. Puis, elle rencontra Adrien, charismatique, élégant, attentif. Il semblait différent. Il retenait chaque détail, son café préféré, son chanteur préféré, le prénom de son chien. Au début, Élise pensait avoir trouvé le grand amour. Les fleurs arrivaient, les messages aussi. Chaque heure, chaque jour, tout semblait parfait. Pourtant, un psychologue aurait remarqué quelque chose. Un phénomène appelé love bombing. Une avalanche d'attention, de compliments, de cadeaux, qui peut parfois être sincère, mais qui peut aussi devenir un moyen de créer une dépendance émotionnelle. 2 mois plus tard, Adrien demanda simplement « Pourquoi sors-tu encore avec tes collègues ?» Il souriait. Il ne criait pas. Pourtant, quelque chose venait de changer. Élise annula son dîner, sans réfléchir. Elle croyait choisir l'amour. Elle venait, sans le savoir, de poser la première pierre de sa prison. Les grandes catastrophes ne commencent presque jamais par un grand événement. Elles commencent par de petits changements, presque invisibles. Au début, Adrien ne demandait rien. Il suggérait « Tu devrais mettre cette robe. Tu es plus jolie sans maquillage. » Tes collègues masculins te regardent un peu trop. Chaque phrase semblait être une preuve d'attention. Chaque remarque semblait être une marque d'amour. Élise souriait. Elle pensait « Il est jaloux parce qu'il m'aime. » Elle ignorait que la jalousie n'est pas toujours une preuve d'amour. Elle peut être une tentative de contrôle. Les semaines passèrent. Adrien connaissait désormais son emploi du temps, ses horaires, ses sorties, ses appels. Ce n'était pas une obligation, c'était devenu une habitude. Et c'est précisément ainsi que le contrôle s'installe. Pas avec des ordres, avec des habitudes. Les psychologues parlent de normalisation progressive. Lorsqu'un comportement s'installe par petites étapes, notre cerveau finit par le considérer comme normal. Si quelqu'un vous demandait cela au premier rendez-vous, vous trouveriez cela étrange. Mais après des mois, votre cerveau s'est progressivement adapté. Un soir, Adrien demanda calmement « Pourquoi as-tu mis autant de temps à répondre à mon message ?» Elle s'excusa, alors qu'elle conduisait. Elle s'excusa, alors qu'elle n'avait rien fait. Et sans le savoir, elle venait de franchir une nouvelle frontière. Les chaînes les plus solides ne se referment pas d'un seul coup. Un matin, Élise retrouva une vieille photographie. On la voyait rire, un rire sincère, spontané. Elle murmura « Je ne ris plus comme ça. » Quand cela avait-il changé? Elle était incapable de répondre. Petit à petit, elle avait arrêté de voir certaines amies pour éviter une dispute. Pourquoi avais-je toujours peur de faire quelque chose de travers? Le cerveau humain possède un besoin fondamental de sécurité. Lorsque cette sécurité dépend du regard d'une seule personne, notre monde devient extrêmement fragile. Notre humeur dépend de ses messages, de ses silences. Un soir, Adrien rentra sans dire un mot. Il était froid, distant. Élise chercha immédiatement ce qu'elle avait pu faire de mal. Elle s'excusa. Il lui dit « Tu vois, quand tu ne cherches pas le conflit, tout va bien. » Élise sourit. Mais quelque chose venait de se casser. Responsable ou manipulé? C'est un mécanisme déroutant. Lorsque l'affection alterne avec la froideur,
le cerveau devient dépendant des moments de réconciliation. On espère retrouver la version bienveillante du partenaire. Élise regarda son reflet. Elle posa une seule question. Pourquoi ai-je l'impression de marcher sur des œufs? Ce n'était que le début. Les manipulateurs ne disent presque jamais quitte tes amis. Ils disent je trouve juste étrange que tu passes autant de temps avec eux. Ils disent je pensais que nous étions une priorité. Ces phrases paraissent anodines. À force d'être répétées, elles transforment votre monde, sans cri, sans violence apparente, simplement en réduisant peu à peu son univers. Élise commença à décliner les invitations, les anniversaires, les week-ends. Ses amis cessèrent progressivement de l'appeler. Un soir, sa meilleure amie lui envoya un message. « Tu nous manques. » Élise regarda l'écran. Les larmes montèrent. Elle avait laissé tellement de silence s'installer. L'une des armes les plus efficaces n'est pas le contrôle, c'est l'isolement. Car une personne seule entend beaucoup moins la voix de ceux qui pourraient l'aider. Ce que tu vis n'est pas normal. Ne restez pas seul.